d'un point de vue prophétique, c'est lisible, quoi. C'est presque une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le mont Morija, je ne sais pas si c'est ici, voilà. Pour que vous puissiez situer un peu géographiquement, ça, je ne vous l'avais pas montré, ça. En fait, j'ai oublié que je ne suis pas connecté à mon Mac. Alors, je vais avancer les diapos sur mon Mac, mais je ne suis pas relié. Voilà, ça c'est ce que je vous disais sur Beersheba. Et depuis Dan jusqu'à Beersheba, il y a plein d'exemples. Il y en a 150, je crois. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Je voulais vous montrer ça. Voilà, ça c'est la mer Morte. Ici, vous avez Jérusalem qui est en altitude à presque 700 mètres, 687 exactement. Et Beersheba est ici. Donc pour rallier les deux, c'est 80 km, pas facile, pas une autoroute. Donc il faut 3 jours de marche. Et ils ont marché 3 jours, puisqu'il est dit dans le texte, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc ils ont marché 3 jours. Le mont Morija. Il y en a des choses à dire à ce sujet. Alors déjà, il est ici. Tout ça, c'est ça le mont Morija. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est à cet endroit donc qu'a eu lieu le presque sacrifice d'Isaac. Mais c'est également sur le mont Morija, plus tard, que l'on a cet épisode où le roi David, dont on a déjà parlé tout à l'heure pour sa première faute avec Bathsheba, il a commis un 2e très grand péché qui est le dénombrement, où il a voulu connaître sa puissance. Et il a envoyé Joab, son général, faire le dénombrement de tout Israël, parce qu'il voulait savoir combien il avait d'hommes d'armes pour peser sa gloire et sa puissance. Alors que Dieu avait dit, vous ne pourrez pas compter le sable de la mer et les étoiles du ciel, vous ne pourrez pas non plus compter la postérité. Et c'était un acte d'orgueil, même Joab a essayé de l'en dissuader. Mais que le Seigneur te multiplie et te fasse vivre 1000 ans, mais pourquoi le Seigneur fait-il une telle demande? Et David, il insiste. Et on voit que Joab, il est général, il obéit, sauf qu'il n'a pas fait le dénombrement des Lévites qui servent au temple, parce que Dieu l'avait interdit. Donc là, il s'est dit, là quand même, je ne vais pas aller jusque-là. Et quand il est venu vers le roi pour lui dire le rapport, voilà, il y a tant de personnes, là, le cœur de David s'est mis à battre, parce qu'il dit, j'ai commis un grand péché. Et Dieu lui dit, bon, je te donne le choix entre 3 fléaux. Soit 3 mois de défaite devant tes ennemis, soit, il me manque le 2e, 3 années de famine, soit la peste. Et David dit, je suis dans une grande angoisse, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, et il choisit la peste. Et on a cette scène où il y a 70 000 personnes, d'ailleurs le truc est là. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange destructeur, étendait sa main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Alors, c'est pas repentir au sens j'ai commis une faute, il est revenu sur sa décision. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire ta main maintenant. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Elle est sur le mont Morija, à l'endroit précis où Abraham a sacrifié Isaac, ou presque sacrifié Isaac. Et Jébusien, c'est le nom des anciens habitants de la future Jérusalem. On les appelait les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait le peuple, dit à l'Éternel, voilà, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad, le prophète, vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta, acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël, toujours au même endroit. Troisièmement, c'est là où sera bâti le fameux temple de Salomon, au même endroit.
Vous voyez l'importance de ce qui s'est passé sur ce mont-là? Donc ils se mettent en marche pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? 3 jours de marche. À quoi cela vous fait-il penser? Résurrection. Alors forcément, c'est la première réponse qui vient. Les 3 jours entre l'ensevelissement au tombeau et la résurrection. Eh bien non, parce que les 3 jours de questions sont antérieurs au sacrifice, pas postérieurs. C'est avant. Il y a 3 autres jours auxquels il faut qu'on pense. Alors je vais vous mettre sur la voie, et vous allez essayer de conclure. À propos de la Pâque que l'on va étudier dans 15 jours. Voilà l'instruction que Dieu donnait. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, et là, l'Exode, ils allaient quitter l'Égypte, et l'événement fondateur, c'est la Pâque. On ne dit pas Pâque avec un S, la Pâque, hein, Pessah. Et voilà ce que Dieu dit. Le 10e jour de ce mois, vers le soir, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, je l'ai mis en bleu, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. En fait, il y a 3 jours écoulés, 3 jours de durée, étalés sur 4 jours de calendrier. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 4 jours de calendrier, mais il y a 3 jours en fait, parce qu'on ne commence pas le 10e jour au matin. Donc il y a 3 jours. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, à la tombée du soir. Pourquoi garder 3 jours un agneau chez soi avant de procéder au sacrifice? Comment? Pour qu'il soit propre. Les escargots, Pour les faire dégorger, les escargots. Non, pour qu'ils se nettoient, D'accord. Alors, mais 3 jours, c'est long. Pour vous éclairer, un peu plus loin dans le livre du Lévitique, on précise, le livre du Lévitique, ce n'est pas un des plus joyeux à lire, hein, il y a beaucoup d'instructions sur le culte lévitique. Tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Donc je repose ma question. Pourquoi gardait-on 3 jours l'agneau chez soi avant de le sacrifier? Pour bien vérifier qu'il n'avait aucun défaut. Il était mis sous observation. Si à un moment, en l'observant, on voyait qu'il avait de la dartre, de la gale, ou qu'il boitait, ou qu'il se tapait dans les murs parce qu'il n'y voyait pas bien, on dit « Ah non, non, celui-là, on ne va pas l'offrir. » Les 3 jours de marche avant d'offrir le sacrifice, les 3 jours de marche d'Abraham et d'Isaac, son fils, sont à rapprocher de ça, qu'on a vu là, et des 3 jours que le Seigneur Jésus a passé à Jérusalem avant d'être crucifié. Pendant 3 jours, il a été bombardé de questions par les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, pour essayer de trouver en lui un défaut et de le prendre au piège par ses propres paroles. Et à la fin, il leur a dit « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Et quand il a répondu à toutes les questions piégeuses, notamment la dernière, « Est-il permis de payer l'impôt à César ou pas ?» Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Donnez-moi une pièce. De qui est l'effigie sur cette pièce? De César, répondirent-ils. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent très étonnés de sa réponse et depuis ce jour, plus personne n'osa lui poser de questions. Fin des 3 jours. Comme il est l'agneau pur et sans tache, il devait aussi être examiné pendant 3 jours avant d'être sacrifié. Vous comprenez?
Donc là, vous avez les 3 jours avec les événements principaux. Le jour 1, c'est l'entrée triomphale sur le petit anon depuis la ville de Bethphagée. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il fout dehors les voleurs du temple et il guérit les malades. Alors, je voudrais, à propos de guérir les malades, il les guérit dans le parvis du temple, hein, puisqu'il a foutu tout le monde dehors. Il est dit, les malades vinrent à lui et il les guérit tous dans le parvis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Jébusiens, en vous disant que les Jébusiens, c'était les anciens habitants de la citadelle qui est devenue Jérusalem. Jérusalem, Jébusien, il y a une racine quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une forteresse, c'est en altitude. Personne n'avait pu prendre cette forteresse des Jébusiens. Et quand Israël a voulu l'attaquer, les Jébusiens, du haut des remparts, ils se payaient leur tête. Ils se moquaient d'eux, en disant, si David vient, même un aveugle et un estropié vous repoussera. Ah oui, a dit David. Lui et Joab se sont emparés. Et depuis ce jour, ils ont dit, aucun estropié ou aveugle n'entrera dans le temple. Et il y avait un écriteau qu'on a retrouvé, dans les écrits, le temple, on n'a jamais su vraiment où il était. Hein. Il y avait un écriteau qui disait que nul estropié ou aveugle n'entrera sur le parvis. Donc, quand le Seigneur Jésus fout dehors les changeurs et que les estropiés, les aveugles venaient dans le parvis pour y être guéris, et imaginez le scandale pour les pharisiens et les scribes surtout qui vivaient dans et par le temple. Et il dit, et il les guérit tous. C'est à ce propos-là que je voulais insister sur la guérison des malades. Il a maudit le figuier à l'aller, et après, il a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je voulais rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et il part, il est rentré à Béthanie. Et le lendemain, il revient à Jérusalem, 2e jour, et c'est là que Pierre lui dit, regarde, le figuier est tout sec. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez. Et il enseigne dans le temple les fameuses paraboles où il explique la fin des temps. Et c'est là qu'il est dit, et les prêtres complotèrent sur le moyen de le faire mourir. Et il quitte Jérusalem, il retourne à Béthanie, fin du 2e jour. Le lendemain, il revient et il y a l'épisode du parfum de la femme qui casse un vase d'albâtre pour mettre le parfum sur sa tête. Et les disciples, vous savez, ils rament, ouais, on aurait pu donner l'argent pour vendre ce parfum. Et Dieu dit, mais pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle m'a parfumé pour ma sépulture, et je vous le dis, plus tard, partout on annoncera la bonne nouvelle, on rappellera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, ce que je viens de faire un instant d'ailleurs avec vous. Judas décide de le trahir, le dernier repas, la scène, Gethsémané, arrestation, procès au sang des draps, les 3 reniements de Pierre, Pilate qui l'envoie à Hérode, qui le renvoie à Pilate, ça passe chez Anne, etc. Et le lendemain matin, crucifié le 4e jour. Donc on a bien ces 3 jours d'examen pour bien vérifier que l'agneau est pur et sans tache. Et il l'est. C'est ça le sens des 3 jours de marche avant d'offrir l'agneau. Vous savez, tiens d'ailleurs Jeanne, tu veux le lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Merci. Donc, il marche. Et que pouvez-vous me dire du verset 5? Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons vers vous. Peut-être quand il prie à Gethsémané et qu'il emmène que certains de ses disciples et qu'il les laisse et qu'il va prier tout seul. Alors je ne pensais pas à ça, parce que là effectivement il y a les 2 serviteurs, il dit restez là, puis moi le jeune homme on ira, mais là il est sûr qu'il revient avec son fils. voilà, nous reviendrons vers vous. Nous. Alors là on a 2 contraintes antagonistes, complètement antagonistes. Il lui est demandé de sacrifier son fils, l'unique héritier de la promesse,
Mais comme Dieu ne peut pas se renier sur la promesse, il y a un élément entre les deux où Dieu va intervenir, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il est plein de confiance. Il dit nous reviendrons vers vous. Il ne dit pas je reviendrai. Nous. Alors on se dit mais qu'imaginait-il Abraham? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous savez, les héros de la foi, et lire les versets 17 à 19. Valentina, tu veux bien? Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Avec le micro. Alors, attends. Oups. Et là. Avec le micro. De là, 17 jusqu'à 19. De 2. Voilà. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une prospérité, une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Voilà. Merci. Donc voilà ce qu'imaginait Abraham entre deux. Il disait la seule manière de pouvoir faire tenir deux contradictions pareilles, c'est que Dieu va le ressusciter. Vous imaginez le niveau de foi de cet homme? Eh oui. Donc, je reprends le texte et il marche. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, qui n'est plus un bébé, on s'en doute. Donc là, il s'est passé pas mal d'années. Au verset 1 du chapitre 22, il y a un très simple « après ces choses », mais il s'est passé des années. C'est pas un bébé, c'est un ado probablement. Déjà, pour porter le bois, il n'a pas 4 ans et demi, c'est pas possible. Il le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, parce qu'il n'y avait pas de briquet, donc on avait un petit vase en argile, on avait du bois enflammé, puis régulièrement, pour souffler, on mettait du bois pour le transporter sur la montagne. Et ils marchèrent tous deux ensemble. D'où la petite illustration que je vous ai mise ici. Alors Isaac, jusqu'à présent, on n'entend pas. Il fait confiance. Bah oui, on va y arriver. Mais on n'entend pas, il est vraiment soumis. Puis à un moment, quand même, 3 jours de marche. Et puis ils finissent tous les deux, il a ça sur le dos. Mon père lui répondit, mon fils, me voici. Voici le feu et le bois. Bon. Okay. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il a dit. Alors, à ce stade-là, on ne sait pas, visiblement, on voit bien qu'Abraham n'a pas dit à son fils le projet. Et j'imagine Abraham, une angoisse, et il lui répond, il ne lui ment pas, il évite un peu, quoi. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Sous-entendu, il savait que c'était déjà pourvu. Mais il ne savait pas, en fait, que Dieu avait déjà un plan B. Il ne le savait pas, mais il dit ça pour ne pas l'inquiéter. Mon fils, n'inquiète pas. Encore paternel. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y élève l'autel, donc il a mis les pierres qu'il a trouvées sur place, il a disposé le bois, et il lie Isaac et le met sur l'autel. Isaac
Il n'avait pas un très grand effort à faire pour maîtriser son père, qui avait 115 ans peut-être. Il aurait pu le maîtriser. Mais, que voit-on? Il se laisse faire, il est d'une obéissance totale à son père et il lui fait confiance. Mais là, il a compris quand même. À ce stade, il a compris. Mais ça nous parle de l'obéissance d'un plus grand que lui, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2. Et là, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc, il y allait, il obéissait jusqu'au bout. Et heureusement, l'ange de l'Éternel, encore lui, l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors, ton fils, ton unique, ça fait déjà 2 fois que c'est dit. Et ça va être dit une 3e fois. Alors déjà, par rapport à ça, il y avait une réflexion extrêmement intéressante qu'avait sorti Thierry Bertolacci. Il avait dit, en tout cas, à chaque fois qu'on parle avec des non-chrétiens, il cite très souvent ce passage, en disant, mais tu vois, comment Dieu a-t-il pu, tu vois que c'est barbare l'Ancien Testament, tu vois que. Et il dit, j'observe que ceux qui ont la foi comprennent pourquoi il y a eu cet épisode, et ceux qui ne l'ont pas mettent ça à charge contre Dieu. Il dit, c'est marrant, c'est comme un fil à plomb qui fait que les gens se distinguent d'un côté et de l'autre, comme la bonne odeur de Christ, une odeur de vie ou une odeur de mort. Alors pour que vous ayez une petite idée de la culture d'Israël, la culture donnée par Dieu, il y a un épisode assez horrible où le peuple d'Israël est en guerre avec les Moabites. Alors les Moabites, leur histoire est assez sinistre. Vous vous souvenez de l'ami Lot, comme il avait fini en caleçon? Il avait tout perdu. Ses 2 filles mariées avec les gendres, sa femme qui est devenue une colonne de sel, il a fini avec ses 2 filles. Et après avoir vécu quelque temps dans la ville de Tsoar, il a décidé que c'était trop dangereux de rester dans la plaine à cause de ce qui s'était passé. Il est monté dans les hauteurs, il a vécu dans la montagne, dans une caverne. Et c'est là que ses 2 filles ont conçu ce plan abominable d'avoir des enfants de leur père. Elles l'ont saoulé, vous connaissez. Et les 2 fils issus de cette union incestueuse sont Moab, son père, et Ben-Ami, qui a donné les Ammonites. Donc les peuples des Moabites et des Ammonites sont cousins finalement d'Israël, mais sont marqués d'une abomination dès leur naissance. Et bien que cousins, ils ont été des ennemis séculaires d'Israël. Il y a 2 peuples pour lesquels, il n'y en a que 2 à ma connaissance, mais il y a 2 peuples pour lesquels Dieu a prononcé une extinction totale. Les Moabites et les Amalécites. Et ils ont commis des abominations, les Moabites, notamment quand il y a eu l'Exode. Vous avez vu qu'à un moment, le roi des Moabites n'a pas autorisé Israël à traverser leur pays. Et pourtant, ils avaient dit, mais on paiera l'eau, on paiera la nourriture, mais laissez-nous passer. Ils ont refusé. Et Dieu a dit, ne les attaque pas parce que vous êtes frères. C'est les fils de Lot quand même. Donc laisse-les passer. Mais après, ils ont attaqué l'arrière-garde d'Israël, les Moabites, les plus faibles, les vieillards, les enfants. Et Dieu n'a pas oublié ça. Donc, ennemis. Et voilà l'épisode sinistre dont je parle. Le roi de Moab, qui est dans sa cité fortifiée, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, pour essayer de trouver un allié. Mais ils ne le purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. C'est ce qu'a fait le roi de Moab. Et ça se pratiquait couramment. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Ça les a tellement écœurés, tellement bouleversés, qu'ils se sont arrêtés en plein combat alors qu'ils avaient la victoire et se sont éloignés de cette abomination. Vous vous rendez compte? En pleine guerre. C'est pour vous dire que la culture d'Israël, c'est pas de sacrifier des gens comme on le faisait autour d'eux. Tout le peuple s'est senti indigné et est parti. Donc quand on dit oui, Dieu voulait sacrifier comme les sacrifices qu'on faisait à l'extérieur, là vous en avez un démenti formel. C'était pour le mettre à l'épreuve. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoit. Hein, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, on va parler de la bénédiction du verset 15, mais Isaac, depuis le temps, ça devrait vous faire penser à quelqu'un, tout de même. De qui est-il la figure? Du Christ, bien évidemment. Et je vous invite à ce qu'on visite ensemble, voilà. Profil d'Isaac, figure du Christ, le Christ. Un fils unique, chéri, promis depuis longtemps et très attendu, comme le Sauveur, comme le Christ, le Messie. Il consent à sa propre mort. Il porte le bois de son propre holocauste, comme Christ a porté sa croix, bien sûr. Il est sacrifié par son propre Père. Et au final, il est rendu à son Père par une sorte de résurrection, du fait que le geste n'est pas allé jusqu'au bout, et c'est un bélier qui a été donné à sa place, et il revient. C'est une sorte de résurrection. Alors, tous ces parallèles, on va les étudier, et on va prendre le premier. Un fils chéri, promis et attendu. Vous connaissez toutes et tous évidemment ce verset, c'est peut-être le plus connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, on a par 3 fois ton Fils, ton unique, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans Luc 2, on a cette merveilleuse prière de Siméon, ce vieil homme qui a vu le Seigneur Jésus quand Marie et Joseph venaient le présenter au temple. Il est dit que Siméon, poussé par l'Esprit, se rendit au temple. Et il fait cette prière, il prend Jésus dans ses bras et il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Quand vous savez que Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Qu'est-ce que ça signifie l'étymologie de Yeshua? Dieu sauve. Donc quand il lui dit mes yeux ont vu ton salut, il prononce presque le nom de Yeshua. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Oui, il était très attendu. Les Juifs, malheureusement, l'attendent encore. Mais les rabbins qui étudient les prophètes, ils savaient bien, ils connaissaient très très bien les caractéristiques du Messie. Dans le livre de Daniel, il est même donné la date précise et le lieu où il viendrait. Il y a un verset qu'il est interdit de lire dans les synagogues. Parce que ça viendrait prouver que Jésus est le Messie qu'ils ont rejeté. C'est interdit de le lire dans les synagogues. Un Messie sera retranché, mais après 1260 jours, on tombe pile sur la date de naissance du Christ. Pas l'an 0, parce qu'il n'est pas né en l'an 0, vous savez. Bon. Donc, très attendu, chéri et promis. Quand il est dit dans 1 Pierre, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Donc ça fait longtemps qu'il est attendu. Par lui, vous croyez en Dieu et qu'il a ressuscité des morts. C'est un Fils unique. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Première épître de Jean. Et à propos du deuxième retour, quand le peuple juif comprendra en voyant Jésus qu'il était le Messie, il est dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Deuxième élément de parallélisme entre Isaac et le Christ, il consent à sa propre mort. On a vu qu'il restait muet. Quand le Père l'a lié, il s'est laissé faire. Il a obéi jusqu'à la mort. Comment? Il n'a pas bougé. Même quand il a vu le couteau presque s'abattre sur lui, il est resté.
le Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et dans Philippiens, vous savez, il y a ce passage que l'on connaît bien, où on dit « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme ou comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » On parle dans ce chapitre 2 de Philippiens des 7 marches d'escalier descendantes. Si vous comptez, il y a 7 étapes. Et après, il y a la 7 ascendante. C'est pourquoi Dieu, souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. 7 marches descendantes et en miroir, 7 marches ascendantes, que je n'ai pas reprises ici. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, comme Isaac l'avait préfiguré. Et là, on voit encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, je lis au milieu. Il a traversé le tabernacle éternel, pas avec le sang des veaux, des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? On a encore une insistance. 3e point, il porte le bois de son propre holocauste. Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est à l'ouest de Jérusalem, à l'opposé du temple. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Le parallélisme est quand même énorme. Il est sacrifié par son propre Père. À Gethsémane, Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je vous ai mis Marc aussi, donc c'est la volonté du Père. Et il dit aussi, c'est pour ça que je suis venu. Et il est dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était incarné, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, dit à propos du Christ. Il a dû apprendre aussi l'obéissance. Et dernier point, il est rendu à son Père par une sorte de résurrection. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est la prédication de Pierre à Jérusalem dans le livre des Actes. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, vous avez les références. Donc, les parallèles sont, vous avez vu, absolument évidents. Et je voudrais qu'on termine par une réflexion sur Dieu pourvoit. Et oui, quelqu'un a justement fait observer que pendant qu'Abraham et Isaac montaient sur le mont Moria d'un côté de la montagne, de l'autre, il y avait un bouc qui montait aussi, pour être pile au bon moment, au bon endroit. Dieu avait anticipé. Et dans quoi s'est-il pris la tête, le bélier? Dans un buisson d'épineux, très exactement. La tête dans des épines, ça vous rappelle quelqu'un? C'est une préfiguration de la couronne d'épines. Le bélier s'est pris la tête, ça doit être des genêts. Les genêts, ils ont des épines comme ça. Ce sont des arbrisseaux, il y en a plein à la montagne, il y en a beaucoup en Israël, les genêts. Et ils en raffolent. Donc il a dû enfoncer sa tête pour prendre les herbes tendres et après s'étendre les cornes dans ses épines, ça les faisait mal, il n'a plus pu bouger. C'est encore une préfiguration de la couronne d'épines du Christ, hein, franchement. Il faudrait être aveugle ou malhonnête pour ne pas voir les parallélismes. Et donc, alors il y en a 2 qui ont dû être soulagés, peut-être, je ne sais pas lequel des 2 est le plus soulagé, si c'est Isaac ou Abraham. On dit que, je ne sais pas, en tout cas c'est dur dans les cas, mais alors là il a découvert, il a donné un autre nom à Dieu, c'est le 5e, si vous comptez bien, que Abraham donne à Dieu. Il en a découvert 3 de la part de Dieu, et lui il en a donné 2. Et celui-là, c'est le 2e nom qu'Abraham donne, l'Éternel pourvoira. Et donc, on arrive au verset 15.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même. Ben, Dieu ne peut pas jurer par plus haut que lui, donc il jure par lui-même forcément. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ça doit faire la 6e fois ou 7e fois, faudrait que je compte, où Dieu renouvelle sa promesse. Mais il y a un élément nouveau. Ça, c'est nouveau. Ouais. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est une expression idiomatique, la porte de ses ennemis, pour dire avoir le dessus sur l'ennemi jusqu'à prendre son territoire. Donc ça, c'est une nouveauté dans les promesses que Dieu ajoute. Et il insiste sur le « toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix ». On peut se poser la question, s'il n'avait pas obéi, que serait-il advenu de la promesse dont on avait vu qu'elle était conditionnelle la semaine dernière? Bon, ouf, c'est pas le cas, on est là grâce à ça. Mais voilà. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Alors il y a un dernier petit épisode intéressant. Dieu pourvoit. Pendant qu'il montait d'un côté, le bélier montait de l'autre. Mais au verset suivant, que je n'ai pas repris la deuxième partie, verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Uz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Fildash, Gidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Il a déjà préparé la femme d'Isaac en parallèle de toute cette histoire. Dieu pourvoit encore plus que ce qu'on pensait. Et on voit effectivement, dans Genèse 24, 2 chapitres après, Abraham sait qu'il va mourir. Et il veut donner une femme à Isaac, mais avec Sarah, ils sont d'accord, il ne veut surtout pas donner une femme des Philistins ou des Moabites, ils veulent une fille de l'Alliance. Et il lui dit, tu vas aller chez mon frère. Et il y a ce fameux épisode où il envoie Éléazar, son serviteur le plus fidèle, en lui disant, jure-moi, que tu ne donneras pas une femme étrangère à Isaac. Et il est dit qu'Éléazar a mis sa main sur sa cuisse et il a fait serment. Alors, la Bible second est un peu pudique, parce que ce n'est pas vraiment sur la cuisse qu'il a mis la main, et Éléazar c'est un peu plus haut. J'explique pourquoi. Parce que c'était une façon de dire, tu fais un serment sur moi et sur ma postérité, puisque ce sont les organes reproducteurs. Et pour la petite anecdote, ça a bien fait rigoler nos frères du mercredi, mais vous connaissez le proverbe « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Vous connaissez ce proverbe-là, « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque des Romains, le proverbe d'origine était exactement l'inverse. C'était « les paroles restent, mais les écrits s'envolent ». Parce que lorsqu'on prenait un engagement, on écrivait son vœu sur un papier qu'on mettait sur les stèles des dieux dans les temples. Et évidemment, le vent avait au fait d'emporter les papyrus, puis il n'y avait pas de traces. Or, quand on prenait serment en public, oralement, devant témoins, là, ça restait. Et les hommes, c'était les hommes qui prêtaient serment, ils prenaient quelques témoins, ils se mettaient dans le temple, devant les dieux qu'ils prenaient aussi à témoin, ils touchaient leur partie, les testicules très exactement, et disaient, voilà, que je sois maudit, moi et ma descendance, si je faillis à mon serment. Testiculus a donné le mot testimonis, qui a donné témoignage. Et Émilie d'ajouter, je ne regarderai plus le mot témoignage de la même façon. Et ça vient de là. Donc Éléazar, il a mis sa main très en haut sur la cuisse. Et effectivement, il a mis en place un stratagème en disant, Seigneur, fais-moi trouver tout de suite la femme que je dois rapporter pour Isaac, pour mon maître. Et il dit, voilà, je vais aller au puits, et celle qui va me proposer de donner de l'eau à mes chameaux, ce sera elle. Et on voit l'épisode, il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Et il se passe la suite que vous connaissez, lui propose de donner à boire, etc. Et là, Éléazar. Alors,
Ça, c'est une image extrêmement puissante. Je vous interroge carrément. On a Abraham qui envoie Éléazar pour rechercher une épouse pour son fils Isaac. Ça fait penser à quoi? Chaque personne que je vous ai présentée représente quelqu'un prophétiquement. Abraham, qui représente-t-il? Dieu le Père. Isaac, c'est le Christ, c'est Jésus. Éléazar, qui est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit, qui va chercher Rebecca, qui est l'Église. Vous voyez? Alors, il y a plein de passages comme ça que j'aurais bien aimé traiter, mais si je les traite tous, c'est 75 sessions qu'on aura, pas 25. J'étais obligé de faire des coupes claires là-dedans, parce que il y a tellement... si vous regardez le livre des Nombres, et le serpent des reins, et le rocher d'Oreb, il y a tellement de choses, mais j'étais obligé de procéder à des choix, j'ai gardé les événements les plus importants. Oui, Dieu pourvoit, vous voyez. Rebecca, elle était née en parallèle, elle était préparée pour Isaac. Donc évidemment, il n'était pas question de sacrifier Isaac, Dieu avait déjà son plan B. Et ça, c'est la caractéristique de Dieu, c'est qu'il traite les dossiers tous en même temps. Tout arrive en même temps. Et on le voit par exemple, je vais faire un rapprochement avec la prière de Daniel quand il se lamente sur le sort de Jérusalem et il commence un jeûne de 21 jours. Et un ange est envoyé qui lui dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, je suis parti à ta rencontre, dit l'ange. » Ça veut dire que lui, pendant 21 jours, il a jeûné et il pense que rien n'arrivait, mais dès le premier jour, la réponse de Dieu était déjà partie. Mais l'ange a eu des oppositions, il a dû combattre pour venir apporter la réponse. Et souvent, quand on prie, on se dit « Bon, il ne se passe rien », mais si, il y a le bélier qui est en train de monter d'un côté de la montagne, pendant que toi, tu gravis l'autre côté, mais tu ne le sais pas. Et Dieu voit loin, parce qu'il a déjà fait naître Rebecca, sachant qu'il allait la donner à Isaac au temps convenable. Et des choses comme ça, il y en a plein. Des rencontres comme ça. Alors, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais Dieu mérite bien son nom de l'Éternel, pourvoira. Et on le verra très très largement qu'il pourvoira quand la semaine prochaine, on va découvrir le personnage de Moïse, Moïse en hébreu, et son appel, comment Dieu s'y est pris, comment il est équipé, etc. Vous verrez que les choses n'ont pas changé aujourd'hui. La façon dont Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est la même tactique qu'il a utilisée pour Moïse. C'est le même Dieu, c'est notre Seigneur. Donc vous voyez, Isaac. Bon, alors après, évidemment, je vais faire un saut de 430 ans, avec tout ce qui a pu se passer. Et Joseph, qu'est-ce que j'aurais voulu vous parler de Joseph aussi? Joseph. Si vous saviez les... Ah si, je vais vous dire un truc sur Joseph, allez quand même, je ne résiste pas. Quand Jacob est mourant, déjà, il y a une chose que je voulais relever. Vous savez, avant d'attaquer le chapitre 8 avec les textes, vous avez vu qu'il y a un texte résumé des 430 années écoulées depuis Abraham. Vous avez vu ce texte préliminaire? Il est vraiment important que vous le lisiez. Ces pages, quelqu'un va le dire avant moi, je le sens. 49 Merci. Voilà, ce texte qui est page 49, c'est un résumé, mais vraiment très très accéléré, de ce qui s'est passé pendant ces 430 ans. Il est vraiment essentiel que vous vous en imprégniez bien pour qu'on fasse le raccord après, parce qu'on quitte Moïse qui n'est même pas mort, on fait un saut de 430 ans, et on retrouve le peuple d'Israël du temps de Moïse. Donc il va y avoir pas mal de références croisées, donc il faudrait quand même que au moins vous lisiez ce passage. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment, j'ai dit que Jacob donna naissance à 12 fils. Et en fait, à propos de Joseph, vous verrez que plus tard, Joseph disparaît au profit d'Éphraïm et Manassé. Pour qu'on tombe toujours la demi-tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé, c'est eux qu'on utilisera maintenant dans la Bible, après, pour parler de Joseph. Joseph, on n'en parle plus trop. Il est remplacé par ses deux fils. Hein. Pour que vous ne disiez pas, ah oh, mais il y en a 13. Non, on parle de la demi-tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé, qui, eux deux, représentent Joseph. Hein. Rassurez-vous, j'en reparlerai. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Avant de mourir, Joseph, il veut bénir ses fils. Joseph y compris.
Vous avez cela dans Genèse 49. Alors on peut quand même le lire, après j'arrête, mais il est là, et il va mourir, et puis il adopte Ephraïm et Manassé, parce qu'il ne les connaît pas. Il a perdu de vue son fils pendant des années, et il ne sait pas que son fils s'est marié, qu'il a eu des enfants. Et donc Jacob mourant, Joseph vient lui présenter ses 2 fils, et il dit, mais qui sont ceux-là? Il lui présente, il dit, ce sont mes fils. Alors Jacob mourant, il choisit de les adopter. Ils sont nés d'une femme égyptienne, donc ils n'ont normalement aucune part à l'alliance. Qu'est-ce qu'il fait? La main droite, la main de la bénédiction, il la met sur le cadet. Et la main gauche, il la met sur l'aîné. Et il commence à les bénir. Et il dit que ça déplut à Joseph, et il prend les mains de son père et il les décroise. Il lui dit, non, c'est lui l'aîné. Jacob dit, je sais mon fils, je sais. Et il maintient. Qu'est-ce que ça veut dire ça prophétiquement? La bénédiction due à l'aîné est retirée à l'aîné pour être donnée au cadet. Christ, en tant que premier-né, s'est retiré pour que nous, on puisse passer et qu'on récupère sa bénédiction. C'est encore prophétique. Et donc, avant de mourir, il dit ceci. Vous savez, il les passe tous en revue. Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Zabulon habite sur les côtes de la mer. Issachar est un âne robuste. Dan, au nord, jugera son peuple. Dan, ça veut dire juger. Daniel, Dieu est mon juge. Daniel. Gad, Azer, Nephtali. Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. On lit ça, nous. Ça passe comme ça. Déjà, Joseph est un rejeton. En hébreu, Nitzron, d'où vient le mot Nazareth. C'est comme s'il disait, Joseph est un Nazaréen. Près d'une source, le Saint-Esprit. Il jette ses rameaux par-dessus la muraille. Il a brisé le mur de séparation. Et ces rameaux passent par-dessus. C'est Christ, encore une fois, vous voyez. Donc des choses comme ça, il y en aurait des centaines à voir. Donc pour la semaine prochaine, lisez bien 49, 50 et 51 et réfléchissez bien aux 4 questions qui sont posées. Surtout les 3 dernière. Pourquoi Moïse tente-t-il de refuser la mission que veut lui confier Dieu? Pourquoi Dieu se met-il en mouvement pour délivrer le peuple hébreu? Et à votre avis, pourquoi le buisson brûle-t-il sans se consumer? Qu'est-ce que cela illustre? Réfléchissez bien. Delphine, est-ce que tu veux nous faire la faveur de boucler cette session par la prière? Bonne journée, bon week-end. À dimanche. Voilà, demain pour celles et ceux. Oui. Parfait. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Nathalie, je m'aperçois que j'ai laissé ma clé USB auprès de toi. Donc je me lève. Je la récupère. Tu me dis quand je peux. Oui. C'est le 7, hein. Ça va apparaître sur la vidéo, ça va C'est le 7. Voilà, je reprends ma clé USB. En plus, je suis sûr que personne ne sait ce que veut dire USB. J'ai oublié. Je l'ai su. Je me souviens de Ultra Speed. Hop. Est-ce que tout le monde a lu le chapitre 7? Non. Bon, c'est bien, ça veut dire que on est vraiment en confiance pour avouer cette petite défaillance. Bon, de toute façon, comme on va le relire, mais il y avait des questions à la clé. Sur le sacrifice
d'Isaac, on devrait quand même dire le quasi-sacrifice, parce que quand même, il n'a pas eu lieu vraiment. Oui, mais on va voir qu'il n'était évidemment pas dans l'intention du Seigneur d'aller au bout. Alors, on va le lire, puisque c'est assez court en fait. Il y a 19 versets à lire pour le chapitre 22, c'est pas tout à fait la totalité. Et il y en a une petite vingtaine, une quarantaine de versets. On va en lire... oui. Pas des crayons, des crayons. T'en as un? Sinon je te prête. Tiens, regarde, Nathalie arrive avec la barquette à crayon. Il y a classe. Et si tu veux, j'ai un taille crayon. Non, c'est bien, il est bien, ça va. C'est fini. Bien. Alors je propose que on lise. Alors, on va lire, je pense, pour ne pas perdre de temps et faire trop passer le micro, on va lire des gros morceaux. Vous voyez des paragraphes entiers, les deux premiers, puis après du 14 à la fin, puis après du 22, etc. Ou je ne sais pas où le micro s'enfile. Anna, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Tu vois, jusqu'au verset 13 inclus, s'il te plaît. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et vous m'entendez pas si je parle fort? Non, parce qu'il faut que ça soit enregistré. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Tchiba. Quand l'eau de toute l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendra la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble, car Abraham demeurait à Beersheba. Merci. Garde le micro près de toi. Seigneur notre Dieu, nous remettons à toi maintenant, à ton esprit, pour que tu ouvres notre intelligence et que nous allions de révélation en révélation pour découvrir ton Fils et être transformés en la même image. Que nos soucis restent à la porte, que tu, Seigneur, par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses, prends le contrôle de nos pensées. Nous voulons nous soumettre à ta seigneurie et garder notre cœur ouvert pour recevoir de toi maintenant. Seigneur, il est dit dans ta parole, à la vérité, l'intelligence chez l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Eh bien, Seigneur, comme Paul priait pour les Éphésiens, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation pour découvrir toutes les richesses de ta personne, Seigneur. Prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, bizarre ce passage, n'est-ce pas ? La situation. Ici, Isaac, ce n'est plus un bébé, c'est plus un petit garçon. C'est soit un ado, soit un jeune adulte, mais on pense qu'il a 15-16 ans à peu près. Quand vous comptez, quand il est dit, quand Isaac fut sevré, que vous additionnez les années, donc c'est pas un bébé. Et son père, il n'a pas loin de 120 ans. Puisqu'il est Isaac, il était centenaire. Ça, c'est le contexte. Alors, il y avait deux petites questions à la fin. Avez-vous relevé des points du texte qui vous ont surpris? On va déjà commencer par celle-là. Allez, le bar est ouvert. À la fin, il dit ton fils unique alors qu'il a un autre enfant. Alors, ça, c'est marrant, ça a été relevé. Oui, alors je répète, pardon, merci Nathalie. Emmanuel nous dit, oui, quand il dit à la fin ton fils, virgule, ton unique, il y a quand même, c'est trop haut. Voilà, il y a quand même Ishmaël, quand même, ton unique. Alors, pour ça, on verra que, sous-entendu, ton fils, il fait une distinction entre ton fils et ta postérité. Quand il dit ton fils est issu de tes reins, ta postérité, c'est aussi Ismaël. Mais on verra qu'il aime Ismaël, c'est son fils. Il l'aime avec une même force, en fait. Et Dieu le sait, on va le voir dans un instant.
Alors il y a une autre question qu'on pourrait se poser. Alors déjà, par rapport aux deux fils, vous vous rappelez, j'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais quand on juxtapose leurs promesses, on s'aperçoit que celles d'Isaac et d'Ismaël sont hyper proches. C'est pratiquement du copier-coller. Je te multiplierai à l'extrême pour les deux. Je ferai de toi une grande nation pour le fils à venir Isaac, et 12 princes naîtront de toi, dit-il à Ismaël. C'est vrai, ça a été vérifié plus tard, vous verrez. Il y a 12 chefs de tribu qui sont devenus les 12 peuples arabes d'aujourd'hui. Et il y a un élément qui différencie Isaac d'Ismaël. Ils ont reçu des promesses identiques, mais il y en a un des deux qui a quelque chose de plus. Est-ce que vous vous souvenez? C'était l'alliance. Voilà. C'était l'alliance. Voilà. Jeanne, tu as le micro, tu peux le lire. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà, parfait. Donc ça, c'est le contexte. Vous aurez noté, je pense, que les 7 premiers versets du chapitre 21, je les ai répétés parce qu'ils constituaient la fin du chapitre 5. Je ne sais pas si vous avez noté. Alors si vous ne l'avez pas lu, vous n'avez pas noté. Mais effectivement, il y avait eu, vous savez, à la fin du chapitre 5, il y avait eu cette promesse, et j'avais terminé le chapitre avec ça. Mais entre-temps, il y a eu Sodome et Gomorrhe, donc pour qu'on ne perde pas le fil, j'ai répété ces versets. Hein. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus. Il a circoncis son fils âgé de 8 jours. Il avait 100 ans, nous dit-on. Et on voit Sarah qui dit, bon, on avait vu un sujet de rire, le rire de moquerie des gens, et en fait, c'est devenu pour eux un rire de joie. De joie. Et Dieu, évidemment, a été fidèle dans ses promesses, à la virgule près. Et il a tout accompli, virgule, comme d'habitude. Et on arrive donc au verset 8, où là, il y a un incident qui va prendre place, qu'on va voir ensemble. L'enfant grandit et fut sevré. Donc 2-3 ans, à l'époque, 2-3 ans. Donc du coup, Ismaël, à quel âge? 15-16 ans. Ils ont 13 ans d'écart. Eh oui, 15-16 ans. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Alors regardez bien cette phrase parce que c'est le seul élément de l'enfance d'Isaac que l'on connaisse. C'est qu'on a fait un grand festin le jour où il fut sevré. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'éthique, c'est-à-dire qu'il était sauvé, quoi. Pourquoi il faisait un grand festin? Ah bah parce que c'était... Oui, alors il a fait un grand festin, c'est pas le... je ne sais pas pourquoi spécialement ça, mais... Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Je ne sais pas si c'est une tradition en Orient, de dire il accède maintenant à la nourriture solide, c'est peut-être une étape, mais je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui ont été assez durs avec la personne d'Isaac. Ils disent, c'est un peu injuste quand même, ils disent Isaac est un personnage falot, pris en tenaille entre un père prestigieux et un fils prestigieux, Jacob. Jacob, il y a 12 chapitres dans la Genèse le concernant quand même. Isaac, on en parle très peu. On ne dit pas de choses extraordinaires à son sujet. Dieu renouvelle ses promesses avec lui. Mais c'est vrai qu'entre entre les trois figures, c'est celui qui est le plus fade, dirait-on. Cependant, il fait partie de la triade, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu l'inclut systématiquement dedans. Alors voilà le verset 9 et voilà le fameux incident. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et on voit que ça lui a déplu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'arrête pas de parler de rire jusqu'à présent. On a vu qu'il y avait deux natures de rire au début. Le rire moqueur en disant « à son âge, elle va avoir un enfant. Oh, ça, alors c'est drôle. » Le rire de joie. Et là, de quel type de rire? De mépris au début. C'est un rire de ricanement, un rire hostile, un rire menaçant ou méprisant. Elle ne l'aimait déjà pas, alors peut-être que j'ai aussi... Alors, moi ce que j'aime bien, c'est que quand on éclaire
certains passages qui parlent de relations familiales dans la Bible, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point c'est vrai. Quand, par exemple, Isaac préférait Ésaü, Rebecca elle préférait Jacob, et on voit tout ce que ça donne derrière. On voit Jaébès, qui était le plus méprisé de ses frères, qui dit à Dieu, si tu me bénis. On voit David, qui était le fils rejeté, probablement fils d'un adultère, puisqu'il était roux et il était chassé, il n'était pas considéré comme un des fils d'Isaïe. On voit plein d'événements comme ça, réinterprétés aujourd'hui, on voit les conséquences. Alors, oui, il y a quelque chose d'un petit peu menaçant. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Pourquoi Ismaël a-t-il cette attitude? Ils ont 13 ans d'écart. Le petit a 3 ans, lui, il en a 16. Après, on va parler de la réaction de Sarah, mais pour l'instant, pourquoi il rit de façon méprisante, peut-être hautaine? Parce qu'il est le premier, il est l'aîné. Alors, il est le premier. Il y a probablement ça qui joue. Il est sûr d'être l'héritier. Alors, on verra en quoi il s'est trompé, s'il pense ça. Ça n'est pas dit, mais vous vous souvenez du comportement qu'a eu Agar quand elle est partie de son propre chef parce que Sarah la maltraitait. Elle était devenue hautaine et arrogante avec sa maîtresse. L'Hébreu dit, sa maîtresse s'allégea à ses yeux. Notion de a perdu le poids du respect, quoi. Parce qu'elle dit, j'ai entendu la promesse, c'est moi qui ai porté l'enfant de la promesse. Et loup, elle a eu le melon, on dirait, quoi qu'il n'y en a pas beaucoup en Moyen-Orient des melons, mais voilà, elle a eu. Et du coup, la mère a dû parler à son fils. Souvent, on voit un travers qui est que les parents, mais c'est surtout les mères, je pense, cherchent à réaliser par leurs enfants ce qu'elles n'ont pas réussi à faire elles-mêmes. Et elle était une servante, ne l'oubliez pas. Elle se dit, mon fils va être promis à un destin glorieux, et lui a, entre guillemets, bourré le mou, comme on dit aujourd'hui. Donc ça se ressent dans le comportement du gamin. Mais il y a du mépris à côté hautain, mais il y a un côté un peu menaçant aussi, probablement. Parce que déjà, le petit, 3 ans, il ne fait pas le poids par rapport à 16 ans d'Ismaël. Donc, Sarah, il y a quelque chose qui bouge chez elle. Et que dit-elle? Elle dit à Abraham, c'est radical quand même, hein, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Que dire de cette réaction? C'est très vrai. Enfin, moi, quand j'entends ça, c'est très vrai. Comment? Elle veut protéger son fils. Ah oui. Elle aussi est certaine que c'est son fils qui sera héritier. Alors elle est certaine que c'est son fils qui sera héritier. Quand on dit héritier, ça a deux sens. Héritier des biens du père, bien sûr, mais surtout de la promesse. Surtout de la promesse. Qu'Ésaü plus tard a méprisé. Mais alors, il y a un truc qui est intéressant, vous avez vu, elle ne dit pas chasse Agar. Cette servante et son fils. Parce que cette servante, on sent qu'il y a quelque chose de méprisant, de l'amertume et un peu de colère dans le ton qu'elle utilise. N'héritera pas avec mon fils, avec Isaac, il est bien nommé. C'est radical, mais quand même, il faut pouvoir le dire. D'abord, c'est elle qui a mis en place ce stratagème, donc c'est un peu gonflé d'en arriver à cette extrémité. Et puis, c'est quand même le fils d'Abraham aussi, comme tu le disais, Emmanuel. Donc, Abraham, comment va-t-il prendre ça? Il ne faut pas oublier qu'Abraham et Isaac, ils ont 16 ans d'histoire commune déjà, dans les relations père-fils. 16 ans. Imaginez tout ce qu'il lui a dit, c'est beaucoup, tout ce qu'il lui a enseigné, il a dû expliquer la promesse, il lui expliquer plein de choses, et on lui dit du jour au lendemain, allez hop, on s'en sépare. Alors, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Vous savez, le des plus fort qu'on a dans ces traductions secondes, ça a l'air comme ça, presque désuet. Oh, ça me déplaît fort. Non, il y a un autre des plus forts qu'on a dans la Bible pour exprimer quelque chose de très fort, justement. C'est quand il y a le péché de David avec Bathsheba, quand il fait assassiner le mari de Bathsheba, Uri le Héthien, en l'exposant à la guerre pour qu'il se fasse tuer. En disant, va devant, on te couvre, et puis les autres se sont retirés, comme ça il s'est fait frapper, puis ça avait l'air d'une mort de guerre, quoi. Et en fait, il a organisé son assassinat en 2 mots. Hein.
Et puis il a mis enceinte Bathsheba, il la prend avec lui, puis il pense que toute l'affaire est réglée, puis que son petit stratagème va passer inaperçu. Et il y a cette petite phrase de rien du tout. Ce que fit David déplut fort à l'Éternel. Il envoyait Nathan le prophète, etc. Donc déplut fort, là ça veut dire qu'il était furibond, quoi. Il était très très en colère, Abraham, à cause de son fils. Oui, c'est aussi son fils. On a tendance à oublier, quand on parle des Sémites, vous n'oubliez pas, les Sémites, ce sont aussi les peuples arabes. Donc à la limite, quelqu'un qui n'aime pas les gens du Maghreb, il est antisémite. Il n'y a pas le monopole du peuple juif pour l'antisémitisme, puisqu'ils ont la même souche, le même père. Verset 12, Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi du fils une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Que peut-on dire de l'intervention de Dieu ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est juste. Il est juste. Il est bienveillant. N'oubliez pas que Dieu est un père aussi. Oui, ben oui. Donc il sait parfaitement ce qui se passe. Les sentiments qu'éprouve Abraham, il les comprend. Il le sait aussi. Mais accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. C'est étonnant parce que en Éden, c'était puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et là, Dieu lui dit, vas-y, accorde-lui tout ce qu'elle te demandera. Alors ça nous parle de quelque chose que l'on voit tout au long de la parole de Dieu. Certains événements se produisent dont on peut penser qu'ils sont négatifs, et en fait on apprend que c'est Dieu qui les a organisés. Alors, autant vous dire un truc, il y a un livre, il faudra qu'à un moment je vous donne une bibliographie de certains livres qui sont extrêmement importants, sur, je sais pas moi, sur 150 ou 200 livres que je lis par an, j'en retiens 4 ou 5. Qui valent vraiment la peine, qui changent la vie, quoi. Vraiment, vous dites, là, j'ai compris quelque chose. Le reste, c'est plus informatif, mais celui-là, il en fait partie. C'est un juif messianique qui s'appelle Jacques Stoltz, qui a écrit Le mystère de l'iniquité. C'est un petit livre. Et vous lisez, il dit, vous savez, Dieu fait ci, fait ça, puis il vous donne tout un tas de déclarations. La première fois que j'ai lu ça, j'étais outré. J'ai dit, mais comment peut-il écrire ça? C'est pas possible, Dieu ne peut pas être à l'origine de telle manière. Puis après, il vous donne les versets. Et vous dites, ah oui. Y a-t-il un malheur qui n'arrive sans que l'Éternel en soit la cause? Ça, c'est dans les petits prophètes. Et vous voyez que c'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement, un esprit d'aveuglement, un esprit d'assoupissement. C'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est lui qui est derrière ça aussi, c'est troublant. Et donc parfois, par exemple, quand le roi impie, le roi Akab, a conçu le projet d'aller attaquer les Syriens pour reprendre la ville de Ramoth en Galade. Et il entraîne avec lui le bon roi de Juda, Josaphat, qui n'avait décidément rien à faire dans cette affaire. Et bien quand on voit que le roi Akab a ce projet, à un moment, on voit le conseil de Dieu dans les lieux célestes, et Dieu dit, qui enverrai-je pour séduire Akab, qu'il aille à Ramoth sur le champ de bataille et qu'il y meure. Et on apprend que ce projet qu'avait Akab d'aller reprendre la ville, c'est Dieu qui l'a lui implanté parce que son arrêt de mort était arrêté devant Dieu. Et oui, et des événements de ce genre, plein. Donc là, quand il lui dit Sarah, machin, il dit t'en fais pas, je suis au contrôle, ça fait partie du plan. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai fait des promesses aussi. Et alors, j'aimerais que vous réagissiez sur car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, comme s'il ne le savait pas déjà. Pourquoi Dieu rappelle-t-il ce point, à votre avis? Pour le rassurer. Alors ça le rassure, et plus encore. Pour confirmer sa parole, on s'approche. On ne sait pas depuis combien de temps Dieu n'a pas parlé à Abraham depuis les premières promesses. Ce que j'imagine, c'est que Dieu dit, écoute, Abraham, là tu vois, il y a un problème vraiment terrestre, de famille. Ne perds pas la perspective première. Ne perds pas la vision céleste que je t'ai donnée au départ. C'est Isaac qui sera ta postérité, sortie de terrain, qui te sera propre. Mais ne t'inquiète pas, je ferai aussi du fils de ta servante une grande nation. Je m'en occupe, fais-moi confiance. Mais quant à toi, ne perds pas la vision initiale
que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, etc., etc. Il remet les choses dans la perspective, ce qui peut nous arriver d'ailleurs à nous. Il faut que j'arrête de faire ça. Ça peut nous arriver à nous de perdre à cause des problèmes terrestres, et moi comme vous, hein, à un moment on se concentre sur les difficultés et on perd un peu notre perspective. Hein. Et il faut de temps en temps revenir à la bonne perspective. Parce que là c'est une erreur d'Abraham, d'Abraham, que Dieu transforme en bénédiction. C'est une erreur d'Abraham que Dieu transforme en bénédiction. Alors on avait discuté de ça, c'était hyper intéressant parce que au départ, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait qu'un plan A, c'était qu'un enfant naîtrait de Sarah et d'Abraham. Et puis Sarah, c'est Émilie qui avait, mercredi dernier, dit « Ah, Sarah quand même, elle a tendance à vouloir prendre les choses des mains de Dieu pour faire les choses elle-même, et on sent qu'elle veut faire elle-même les choses. » Et c'est vrai que l'idée vient de Sarah, elle a poussé son mari à le faire, et il y a eu un plan B, un enfant qui n'était pas prévu. Cependant, il est dit « Je bénirai ta postérité ». Mais Ismaël étant aussi la postérité, il a, alors j'utilise le terme, mais il a une bénédiction collatérale. C'est pour ça que quand vous comparez, elles sont presque strictement identiques, les deux bénédictions. Dieu est bon, il ne peut pas se renier, il a donné sa parole. C'est vrai qu'il dit, car lui aussi est ta postérité. Mais l'alliance, c'est quand même avec le premier. Et à propos de l'héritage, nous avions vu, je crois que c'était au chapitre 5, si je ne dis pas de bêtises, oui, dans les naissances d'Isaac, vous savez, il y avait ici, je vous avais mis la stèle du code d'Hammurabi, une photo du Louvre. Vous aviez une stèle de pierre, qui était le code d'Hammurabi, qui date de 15 siècles avant Jésus-Christ. Et Abraham, c'est encore avant, c'est entre 2002 et 2001. Mais dans ce code, et d'autres morceaux de code juridique du Moyen-Orient, de l'Orient ancien, on voyait que dans le cas où dans une famille, il y avait un enfant qui était né par la méthode B, la méthode Agar, c'est-à-dire l'enfant est conçu par une autre femme et l'enfant est adopté par la femme légitime qui ne peut pas avoir d'enfant. Et après, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avait un enfant, et on se retrouvait avec deux enfants du même père, mais pas de la même mère. Et bien même si l'enfant adopté était l'aîné, on voyait dans ces codes-là qu'on avait le droit de déposséder celui-ci pour donner l'héritage entier uniquement au fils issu des reins du père et de la mère. Et d'ailleurs, si vous lisez, alors je ne l'ai pas repris là, mais si vous lisez dans la suite de la Genèse, il est dit, au moment de la mort d'Abraham, où va mourir, il dit « Abraham donna tous ses biens à Isaac ». C'est écrit. Et il a eu une autre concubine, et puis il a eu d'autres enfants, Abraham. Et comme il ne voulait pas qu'il y ait de rivalité, il a envoyé les autres fils très très loin, à droite à gauche, pour qu'ils ne viennent pas perturber Isaac, et on n'en entend plus parler. Mais ça, vous le lirez dans la suite du texte. On ne l'a pas ici, je ne l'ai pas retracé. Donc on voit qu'effectivement, c'est Isaac qui a hérité de la totalité des biens du peuple. Alors je reviens. Voilà. Ups, je reviens à notre texte. Car il est ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin. Pourquoi? Alors déjà, il y a deux choses à dire. Il se leva de bon matin. Ça nous dit quoi sur le caractère d'Abraham? Moi, j'en vois deux choses. Alors moi, c'est vrai que très souvent, il se lève de bon matin. T'as raison, Nathalie. Vous savez qu'il y a une théorie en matière de gestion de projet, je ne sais pas si tu le connais, Emmanuel, qui s'appelle le rasoir d'Occam. Ça te dit quelque chose, le rasoir d'Occam? C'est que quand vous avez, en organisation d'entreprise, une situation complexe, la réponse, c'est toujours la plus simple et elle a échappé à tout le monde. Oui, il est matinal, mais encore. Il est vaillant pour son âge, sachant qu'à l'époque, on était plus vaillant qu'aujourd'hui à cet âge-là. Mais ce que je vois, c'est que, il est prévenant, parce qu'il va chasser sa servante, il la fait marcher alors que ce n'est pas la chaleur du jour. Il pense à son fils aussi, et à la femme. En les envoyant, il sait qu'elle va marcher de façon climatisée, si vous voulez. Mais après, ça va devenir plus difficile, il pense à ça. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'Abraham, il n'a pas mis 3 semaines à obéir du jour pour le lendemain. Ça, c'est une caractéristique majeure de son caractère. Vous vous souvenez, je vous parlais de mon neveu qui disait à ses enfants, on obéit tout de suite et avec le sourire. Et ça, ses enfants. Donc, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et il plaça sur son épaule.
Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Là, j'imagine la gorge serrée qu'il devait avoir, mais il a choisi d'obéir à Dieu. Alors, question posée par Émilie aussi. Elle a dit, je ne comprends pas qu'au moins, vu qu'il était richissime, il ne lui ait pas donné au moins un chameau. Une mini-caravane, des victuailles. C'est étrange. Alors, parmi les réflexions, on a eu, bah oui, mais il ne voulait pas dilapider son héritage. Je ne pense pas que c'est un chameau ou deux qui aurait beaucoup appauvri Abraham, mais c'est mystérieux qu'il ne lui ait pas donné au moins, je ne sais pas, avec des figues séchées, enfin des dattes séchées, de l'huile, des noix, enfin, de quoi traverser le désert. C'est étonnant, à pied avec une autre. C'est bizarre. Mais il a fait confiance à Dieu. Alors, c'est la seule explication, c'est que Dieu lui a dit, je m'en occupe, donc il a fait ça. Il a fait confiance. Donc quand il lui a remis l'enfant, n'imaginez pas qu'il lui a remis l'enfant, il a 16 ans, hein, d'accord. Il lui a dit, tiens, vas-y, c'est peut-être lui d'ailleurs qui a porté une grande partie du temps l'outre d'eau. Et puis bon, bah, il l'a renvoyé. Mais l'obéissance est plus forte que tous ces sentiments paternels. Et ça a dû être dur quand même, hein, très dur même. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Alors, 3 choses à dire à propos de Bir-Sheba. Ce désert ne s'appelait pas encore Bir-Sheba, pour tout vous dire, parce qu'il a été nommé le puits de Bir-Sheba, puis plus tard la ville de Bir-Sheba, et après le désert de Bir-Sheba ont été nommés ainsi par Abraham, puis plus tard par Isaac, mais c'est bien plus tard. Simplement, l'auteur de ce texte, qui est Moïse, a utilisé le nom du désert qu'on connaissait à son époque pour situer, mais il ne s'appelait pas comme ça encore. Ça veut dire le puits du serment, comme on va le voir dans une seconde. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et s'égarer dans le désert, oui. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. La plupart des déserts, sous le sable, ils ont des roches ferriques. Et si vous prenez une boussole, l'aiguille s'affole, vous n'arriverez jamais à trouver le nord. Premier point. Deuxième point, si vous vous dites, je fixe un cap et je m'y tiens, comme vous êtes toutes et tous soit droitier de la jambe ou gaucher de la jambe, vous avez une jambe qui est plus forte que l'autre, et au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous tracerez un cercle sans vous en rendre compte et vous reviendrez sur vos pas. Donc, il est impossible de marcher droit dans le désert sans avoir un instrument de mesure. Et une boussole, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit que dans le désert, elle resta à Agar. Je ne sais pas si... C'est pour ça qu'on dit dans le désert, elle resta à Agar. Bon. Copyright, Thierry. Voilà, donc s'égarer, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas vraiment de point de repère dans les déserts, vous savez. À part les étoiles. D'ailleurs, les caravaniers, c'est avec les étoiles qu'ils se dirigeaient, c'est la seule chose stable. Ce qui devait arriver arriva. Elle s'est égarée, puis elle n'a pas dû aller très loin quand même. Ils sont deux à boire, une gourde d'eau. Ils n'ont pas dû aller très loin. Et effectivement, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir en vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Une portée d'arc, ça va loin une flèche, hein, mais c'est juste ce qu'il faut pour plus entendre. Et oui. Alors c'est étonnant, mais elle laisse le gamin sous un arbrisseau. Probablement qu'il est épuisé, il est déshydraté, il n'a plus de force, il ne peut plus marcher. Donc il ne peut pas la suivre. Parce que, effectivement, si elle s'en va, le réflexe du gamin, c'est de la suivre, mais là, il ne peut pas. Il est arrivé au bout du bout, il est épuisé, déshydraté complètement. Et donc, elle sent que la faim vient, et donc elle dit ce cri d'une mère, hein, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle ne pense même pas à elle. À aucun moment, elle ne pense à elle. Vous avez vu ? C'est une mère, hein, c'est une maman. Hein. Et bon, elle s'assoit, que je ne vois pas mourir mon enfant, et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix d'Agar. Personne ne réagit ? Ah oui, bon. La voix de l'enfant, pas la voix d'Agar. Alors, c'est marrant parce que c'est elle qui pleure, mais il entend la voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Qu'a-t-il bien pu dire, cet Ismaël ? Comment ? Alors, un cri perçant. Bon, on est bien d'accord qu'on ne parle pas encore de la Perse, hein, qui n'existait pas. Alors, le texte ne le dit pas, mais imaginez une chose, je voudrais que vous compreniez ça. Agar, d'où vient-elle ? D'Égypte. Et plus spécifiquement, où servait-elle ?
à la cour de Pharaon. Donc, ce qu'il a formé, son contexte, son éducation, c'est l'Égypte. Le monde, si vous voulez. L'Égypte, c'est le monde, alors, spirituellement parlant. Ismaël, quel est le contexte qu'il a connu? Abraham. La maison d'Abraham. Il a entendu parler de l'Éternel. Il a dû lui expliquer les différents noms de l'Éternel, sa personnalité. Donc, j'imagine que Ismaël, dans sa détresse, il a dû invoquer le nom de l'Éternel, ce que n'a pas fait Agar, qui est les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte, Dieu a dit au peuple d'Israël, vous les transportez dans votre cœur, après l'Exode. Donc elle devait les transporter aussi dans son cœur. Et l'enfant, elle a dû, dans sa détresse, invoquer. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, j'ai entendu la voix de l'enfant. Qui est proche de nous, comme l'Éternel, qui vient chaque fois que nous l'invoquons, qui répond chaque fois que nous l'invoquons, dit Moïse au peuple d'Israël, dans le Deutéronome. Quel peuple a, comme nous, un Dieu proche qui répond quand nous l'invoquons? Et il lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai entendu la voix de l'enfant. Alors, ce que j'aime beaucoup, Dieu appelle du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Bon, qu'as-tu, Agar? Bon, on s'en doute un petit peu, façon d'entamer la conversation, mais ça ne vous paraît pas étrange quand il dit, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, c'est-à-dire, à mon avis, il n'a plus de force, donc il faut vraiment le lever. Et il lui dit cette phrase étrange, car je ferai de lui une grande nation. Bon, voilà la situation. Vous êtes complètement déshydraté, vous n'avez plus de force, le soleil tape, vous en avez pour 6-7 heures à survivre. Et puis Dieu vous dit, allez, lève-toi, car je ferai de toi une grande nation. On a envie de se dire, ça me fait une belle jambe. Dans l'immédiat, c'est pas tellement ça que j'attendrais. Mais la perspective de Dieu, il rappelle qu'il a fait des promesses et qu'il ne peut se renier lui-même. Donc il lui rappelle cette promesse, mais il va aussi régler l'aspect matériel. Et quand même, c'est drôle comme raccourci, n'est-ce pas? Alors là, quelque chose d'extrêmement important, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, en hébreu un œil d'eau. Un puits, on appelle ça un œil d'eau. Quel terme pourrait-on utiliser pour décrire ce que Dieu fait vis-à-vis d'Agar? En un mot. Il se révèle. Quand tu dis? Miracle. La grâce. Alors, miracle, oui et non, parce que la source, elle y était. La grâce. Alors, c'est de la grâce, bien sûr. Ouvrir les yeux. Révélation. 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 Et il faut voir que ce qui s'est passé ici, dans ce désert, à cet endroit précis, ça a des répercussions derrière inimaginables. Écoutez bien. Dieu lui ouvre les yeux, donc lui révèle une source d'eau qui donne la vie. Ça ne vous rappelle rien? Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui Dieu veut le révéler. Dans Jean, toujours, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il aura fallu une révélation pour qu'on voie la source. Donc là, c'est quelque chose de prophétique sur la source qu'est Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle vit le puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donc là, il retrouve des forces, ça s'arrange. Dieu fut avec l'enfant. Donc quand on dit Dieu fut avec l'enfant, il l'a béni en tout. En tout. Il grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc là, on a dit il est tiré d'affaire, mais sa mère est égyptienne. Elle retourne à ce qu'elle connaît, le monde aime ce qui est à lui, elle lui prend une femme égyptienne. Et puis Isaac, il a cette destinée du futur grand ennemi d'Israël. Alors un mot sur Beersheba. Il s'est passé beaucoup de choses à Beersheba. Voilà. Beersheba, pour vous donner l'histoire du nom,
ça veut dire le puits du serment ou le puits des 7. Pourquoi? Parce que lorsqu'Abraham était établi, avec tellement puissant, le roi des Philistins, qui s'appelait Abimelech, a eu peur de sa puissance, et il a demandé à Abraham de faire un accord, une alliance avec lui, en disant, écoute, toi tu t'arrêtes là, tu ne viens pas chez moi, et moi je m'arrête là, je ne viens pas chez toi, et tu vas montrer envers moi et mon peuple la même bienveillance que mon peuple et moi on a eu pour toi. Comme ça, alors effectivement, ils font un serment, ils mangent ensemble, et à un moment, Abraham donne 7 brebis à Abimelech. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces 7 brebis-là? Il dit, tu vas prendre de ma main ces 7 brebis en témoignage que nous avons fait alliance. Et il appela ce puits le puits des 7, du chiffre 7, qui veut dire aussi le puits du serment, Shiba, ou Sheba, ça veut dire serment, ou le chiffre 7. C'est là que vient le nom. Donc, à cet endroit précis, se trouve la limite entre le monde, les Philistins, etc., et le pays promis qui monte au nord. C'est au sud de l'Israël de l'époque, d'accord? Bon. Donc, la source, elle est révélée par Dieu à Agar, et on voit que plus tard, Abraham a creusé des puits à cet endroit. Les Philistins, plus tard, ont bouché ces puits. Et Isaac, fils d'Abraham, a débouché les puits que son père avait creusés, et il leur donna les mêmes noms. Il s'est passé quelque chose, il y a, comme dirait-on, une implantation spirituelle, territoriale qui s'est faite à cet endroit-là. Isaac creusa de nouveau, dernier verset, les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il y a un livre de Lou Engels qui s'appelle « Déboucher les puits du réveil » qui explique qu'il y a des endroits dans lesquels il y a eu une action très forte de Dieu dans le passé, il y a eu une imprégnation spirituelle à certains endroits. Vous le voyez quand il y a eu par exemple une forte implantation protestante dans certaines villes, au Pays de Galles et autres, et on sent qu'il y a des choses qui se passent quand on y est, et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour déboucher ces puits et faire redémarrer quelque chose. Attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu est à cet endroit et pas à côté, c'est pas ce que je dis. Mais on a tellement remarqué des choses qu'on peut bâtir sur ce qu'ont fait les ancêtres spirituellement. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose. Et c'est pas tout. Ici, je vous montre l'enchaînement. Dieu ouvre les yeux d'Agar et lui montre un puits dans le désert de Beersheba. C'est ce qu'on vient de lire. Ensuite, Abraham, à cet endroit-là, ce puits-là, où il y avait Agar, lui, il en a creusé d'autres et il est dit qu'il planta des tamaris. Ça veut dire qu'il a transformé ça en oasis. Et invoqua le nom de l'Éternel à Beersheba. Ensuite, Dieu apparut à Isaac à Beersheba. Et il a renouvelé l'alliance d'Abraham avec Isaac, et Isaac bâtit un autel, comme l'avait fait son père. Plus tard, Jacob, fils d'Isaac, s'établit à Beersheba. Après, il est parti pour Charan. Mais quand il était vieux, il est revenu à Beersheba et il a offert des sacrifices au Dieu de son père Isaac, toujours à Beersheba. Et là, il a eu une vision de Dieu qui a renouvelé son alliance avec Jacob. Je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac, etc. Il s'est passé des choses tellement importantes à Beersheba que depuis ce jour, l'expression depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud est utilisée pour définir la surface géographique du pays d'Israël. C'est-à-dire, au nord, c'est la tribu de Dan, mais la limite sud, elle est fixée par ce qui s'est passé spirituellement à Beersheba. Ici, s'arrête le pays premier et après commence le monde. Vous voyez? Donc là, j'ai pris quelques citations dans la Bible, il y en a 150 comme ça, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Donc Beersheba marque une limite. C'est important. Alors, on en arrive au chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Gloup. Question réveil neurone. Pourquoi Dieu adresse-t-il à Abraham une demande en contradiction avec sa promesse, s'il liquide l'héritier unique, et si cruelle à l'image des sacrifices d'enfants qui se pratiquaient couramment au Moyen-Orient ancien? On a une partie tester sa foi, son obéissance aussi peut-être, son engagement. On va voir justement cette instruction, il devait être sûr et certain que ce n'était pas la voie de l'Éternel et l'autre voie. Ah oui.
pour mettre en œuvre une telle demande, C'est plutôt une assumption de notre. Ouais. Abraham devait bien identifier que c'était la voix de Dieu qui lui demandait ça, et pas une voix étrangère. Mais je pense qu'il la connaissait bien, la voix de Dieu. Mais quand même, alors, dans le contexte de l'époque, il y a plein de cultes abominables qu'on a retrouvés jusqu'à Babylone, et jusque de nos jours malheureusement, où on sacrifiait des enfants à tour de bras. Vous avez, au long de la Bible, vous entendez parler de Mérodach, Milcom, ces dieux abominables, Baal même. Et dans les rites de fertilité, à chaque fois, on sacrifiait des enfants. Donc, dans le contexte d'où venait Abraham, qui était la Chaldée, ça se pratiquait. Donc, voilà. Et donc, pour le mettre à l'épreuve, pour tester sa foi, son obéissance, Dieu avait-il l'intention vraiment d'aller jusqu'au bout? On va voir que de toute évidence, non. Et je vais vous donner des éléments pour ça, mais c'est vrai que ça choque. Et c'est aussi pour prévenir ce qui allait se passer avec son fils. Voilà, il fallait que fût accompli ce geste prophétique dont on parlerait plus tard en le rapprochant du Christ. En fait, c'est assez simple, cet épisode, c'est la préfiguration la plus claire, la plus riche, la plus détaillée de l'œuvre de rédemption du Christ. Tous les détails y sont. Vous allez voir avec moi, tous les détails y sont. Il y a d'autres préfigurations, mais alors celle-là,